Bonjour les amis béliers, ravi de vous retrouver pour votre taroscope du mois d'avril. Les amis béliers, un signe solaire mais aussi un ascendant en lune et en Vénus. Aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce que doit parvenir à quelqu'un d'entre vous. Preuve de discernement s'il vous plaît, ces guidances sont générales donc ne peuvent pas parler à tous les béliers du monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez via mail, via WhatsApp. Aujourd'hui, nous faisons un grand tableau où nous essayons d'aller voir vraiment le plus de messages possible. Mais encore une fois, preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, vous laissez, c'est pour quelqu'un d'autre. Alors, le mois d'avril 2023, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous arrivez par hasard sur la chaîne, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Je serai ravie de vous accueillir. Merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Et allons préparer ensemble ce tableau. Je vais passer en mode accéléré et nous allons découvrir vos messages. Alors mes amis béliers, nous allons commencer pour voir tout de suite votre énergie pour ce mois d'avril 2023. Et nous avons ici une énergie de contrat, de signature, d'officialisation, donc de nouvelles rencontres, d'engagement, certainement aussi de certains verdicts de justice légale, si vous avez des affaires en justice, un prud'homme, un divorce, n'importe quoi. Donc certainement un mois équilibré pour trouver un nouveau travail, une nouvelle relation, pour s'engager. Il y a des projets. C'est de l'officialisation ou d'un verdict de justice, ou alors en tout cas pour une nouveauté dans votre vie, un engagement. Donc énergie très positive avec l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Là où il y a des problématiques, c'est un mois où avec la justice, on va certainement régler des problèmes, mais voir aussi trouver des compromis pour résoudre certains problèmes, se mettre d'accord. Donc un équilibre que je vous disais va être retrouvé grâce à un tranchement juridique, voire tout simplement parce qu'on se met à table et on discute. Et ça va être positif parce que vous allez trouver des accords. Si nous commençons pour voir la vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, j'ai pour vous l'entreprise. Vous voyez, on entreprend quelque chose d'un couple, on s'engage, on fait famille, on déménage, on achète, on vend, peu importe. Il y a cette notion ici d'officialiser en tout cas un objectif dans cette relation. C'est aussi la création d'une nouvelle relation, donc une nouvelle rencontre pour les amis célibataires. On me parle aussi de patience. Alors, si vous voulez fonder famille, peut-être que vous avez énormément patienté parce que peut-être voilà, vous avez eu du mal à procréer. Mais voyez, cette patience va payer. Il y a quelque chose qui va s'officialiser d'un engagement, d'un contrat, d'un compromis, d'un nouveau projet. Il y a vraiment quelque chose ici qui se renouvelle, qui va être positive pour vous. Et effectivement, il y a des verdicts de justice. Si vous êtes en plein divorce, si vous êtes vous querellez une garde d'enfants, une pension alimentaire. Ici, on s'élève, on s'élève. On revient aussi de loin. Donc, si vous avez eu des problèmes pour mettre fin à une relation, que ça a duré depuis très longtemps, le mois d'avril va finalement vous permettre de pouvoir vous reconstruire et avancer. Cet équilibre va vous faire du bien, vous allez renaître et vous allez aussi vous ouvrir justement à la reconstruction de votre vie sentimentale si vous avez vécu énormément de problèmes. Pour d'autres, c'est vraiment le fait d'avancer, de s'engager, on réussit, on met fin à quelque chose vraiment pour du renouveau. Donc il y en a un peu pour tout le monde. Vous voyez, il y a quelque chose pour certains qui vous a inquiété et stressé. Certainement des problèmes de séparation qui ont déjà eu lieu. Vous attendez peut-être tout simplement le dernier verdict, ce qui vous permettra de tourner une page. Et c'est le cas. Pour quelqu'un, ça va arriver. Pour les amis célibataires, il y a une rencontre possible. Il y a aussi pour les amis qui sont en couple des projets qui vont
s'avérer possible et que vous allez réussir. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. Si pour certains, il y a des complications dans la relation, au fait d'en parler, de s'asseoir à table, de trouver ces compromis, ça va vous permettre de résoudre la problématique. Donc il y a des personnes qui se sont séparées, qui attendent un verdict qui va arriver, d'autres qui attendent rencontrer l'amour et ça va arriver, cette patience va payer, d'autres qui ont des projets et ces projets avec tant de patience et amour et stress vont pouvoir se réaliser. Et puis il y en a d'autres encore, après vous adaptez à votre situation. Dans tout le cas, c'est positif, qu'est-ce qui attend derrière, tout ce qui vous stressait, ça va se libérer ce mois-ci et vous allez réussir. Dans les relations générales, la famille, les amis, les collègues, les enfants, vous adaptez. Ici, nous avons la beauté. Il y a des belles relations et surtout, il y a des relations qui s'améliorent. Donc, vous voyez que s'il y a eu des problématiques pour un héritage, pour un divorce, je ne sais pas, si vous avez eu des problèmes dans une relation d'incompréhension, de dispute, là, il y a vraiment quelque chose de très beau qui va se passer. Hein. Ça sera un mois où vous allez vous ouvrir, vous allez être merveillé aussi peut-être du comportement de ces personnes avec qui vous étiez à froid. Il y a vraiment une grandeur d'âme ici. Donc des belles relations pour quelqu'un. On s'intègre, vous voyez, on s'intègre parce qu'on a su modérer, on a su équilibrer, on a su être à l'écoute, on a su en tout cas se remettre en question. Et cela, ben voilà. Tout cela, mes chers amis, va vous permettre, j'ai à nouveau la carte de la justice. Ça va vous permettre vraiment de retrouver un équilibre dans une relation. Chacun prend ses propres responsabilités. Donc, s'il y avait des relations un peu conflictuelles avec n'importe qui, on retrouve cet équilibre. En prenant chacun sa part de responsabilité, en étant à l'écoute, vous arriverez certainement à résoudre des problèmes. D'autres, ces problèmes, vous allez les résoudre dans cette relation grâce à la justice qui va trancher et d'autres encore, c'est tout simplement parce que vous allez vous mettre à table et parler. Donc, ça peut me parler d'une femme bélier. Si vous êtes un homme, peut-être vous avez eu une complication dans une relation avec une femme. Mais ce mois-ci, ça va être beau. Il y a la réconciliation, on trouve les accords, on va pouvoir respirer, on va pouvoir se libérer d'une toxicité dans une relation. Donc, très positive. Sous le plan professionnel, projet. Et pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un travail. Il y a des nouvelles. Ces nouvelles peuvent être des nouvelles si vous avez postulé pour un job, si vous avez fait des demandes pour partir à la retraite, pour une augmentation, pour une mutation, à vous de voir. Mais il y a des nouvelles durant ce mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on me parle de ces nouvelles? Alors, si pour l'instant vous semble tout bloqué, voyez, hein, peut-être que vous avez une problématique aussi de prud'homme, cette noirceur-là vous demande de éclaircir cette situation. Certains, peut-être qu'ils sont en train d'attendre cet éclaircissement avec un verdict de justice, hein, avec un prud'homme. Par exemple, si vous avez eu un licenciement abusif ou que vous ne comprenez pas, si on ne veut pas vous donner des papiers. Voyez, par contre, j'ai quand même la force à renverser qui me parle de blocage, de doute. Il y en a qui ont presque envie d'abandonner si vous avez une problématique sous le travail ou que vous n'arrivez pas à trouver pour résoudre ce problème. Ne le faites surtout pas, mes chers amis, parce qu'il y a un équilibre à retrouver. Il y a des solutions ici possibles. Ou grâce à un verdict de justice, donc si vous avez déjà une affaire en justice, wow, peut-être il faut y aller en justice, hein, mes chers amis, pour que quelqu'un puisse vous éclaircir sur ce qui s'est passé. Là, on parle bien du professionnel, hein, d'accord, hein. Et puis surtout, si c'est une problématique avec un patron, des collègues, un collègue, mettez-vous à table, ce qui vous permettra de trouver des solutions. Certes que pour l'instant, vous êtes un peu perdu, mais n'oubliez pas qu'en tout cas, vous allez recevoir des nouvelles durant ce mois-ci. Donc cette perdition, ce fait que vous dites j'en ai assez, je vais abandonner, je n'en peux plus de chercher, rien trouver, cette situation ne peut plus durer, vous êtes en train de sortir de son labyrinthe, mes chers amis. Hein. Donc ayez les idées claires, n'abandonnez surtout pas et vous verrez qu'il y a quelque chose qui va s'équilibrer. Sur le côté matériel et financier, ici nous avons l'élévation. Vous voyez, il y a quelque chose qui progresse pour un divorce, pour un prud'homme, pour des problèmes financiers, pour une affaire d'investissement, de vente, d'achat, peu importe. Hein. Il y a quelque chose qui va progresser, qui va s'élever parce qu'on va trouver des solutions. Hein, et le maître. Soyez maître de votre vie, vous ne devez rien abandonner du tout. À tout, il y a une solution, ne l'oubliez jamais. Cette élévation parle d'optimisme. Alors essayez de faire évoluer les choses en vous asseyant à table et en trouvant les solutions, le compromis, la négociation pour concilier, pour négocier. Et vous allez pouvoir le faire et c'est positif. Pour d'autres, si c'est dû à des problématiques, en tout cas qui sont devant la justice ou que vous devez décider d'aller devant la justice, n'hésitez pas à le faire. Et pour certains, il va y avoir en tout cas
des réponses durant ce mois-ci qui vont certainement débloquer une situation. Voilà, c'est la fin de certains problèmes matériels et financiers pour vous. Vous allez pouvoir avancer. Pour quelqu'un, on peut me parler d'un déménagement, voire vous pouvez faire un voyage de plaisir, justement pour vous détacher de toutes ces énergies négatives que vous avez eues. Il y a eu énormément de souffrance, vous êtes encore dans cette souffrance, mais quelque chose va s'arrêter. Hein. Donc, prenez votre mal en patience. Nous avions eu la patience dans la relation, surtout si c'est un divorce, pour une pension alimentaire, un partage de biens, peut-être un héritage. Ah, il y a quelque chose qui va se débloquer. Les amis qui vivent une relation triangulaire ou ambiguë. Pour vous, nous avons l'hésitation. Tu n'es pas seul à l'aimer et le partage. Là, effectivement, vous hésitez parce que vous partagez cet homme ou cette femme avec une tierce personne. Ah, vous n'êtes pas le seul ou la seule à aimer cette personne. Donc, il y a de l'hésitation parce qu'il y a un partage en tout cas. Donc, vous savez que dans ces cas-là, peut-être que pour trouver un équilibre, il faut prendre des décisions. À un moment donné, on ne peut pas rester dans une triangulaire à vie. Hein. Bon, après, peut-être qu'il y en a qui le font, mais voilà. Hein. Il y a de l'hésitation, en tout cas, dans cette relation ambiguë triangulaire. Vous partagez certainement cette personne avec une tierce personne, hein, parce que bien sûr, vous n'êtes pas seul à l'aimer. Eh bien, il faut peut-être tout simplement, est-ce qu'il y a quelques amis béliers qui commencent à se poser des questions, parce que vous savez que vous ne pourriez jamais l'avoir tout pour vous, que ce soit un homme, une femme, après vous adapter, mais voilà. Il va falloir peut-être partager ce point de vue, en discuter, encore une fois, se mettre à table, sortir de cette hésitation et voir aussi cette autre personne, éventuellement si c'est elle ou lui qui peut faire un choix et en tout cas donner peut-être tout simplement aussi un point de vue, vous exprimer, essayer de trouver un accord de commun, un accord, hein, pour pouvoir vous séparer ou continuer, après vous adapter. Ah, mais voilà, il y a une tierce personne entre vous, parce que vous êtes dans une triangulaire, quoi. Et donc, il y a cette hésitation. Peut-être que vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que je continue ou pas? Est-ce que je peux attendre un jour à faire ma vie officiellement avec cette personne? Donc, cette hésitation commence à s'installer. Il faut en parler, mes chers amis. En parler, s'asseoir à table, essayer de discuter. Pour les amis qui sont à la retraite, qui vont partir à la retraite, qui sont inactifs parce qu'ils ne peuvent pas travailler, nous avons l'empereur, nous avons le 10 d'air et nous avons l'hérémite. Mes chers amis, si vous avez peur de partir à la retraite, parce que vous ne savez pas quoi faire de vos journées, parce que bon, vous savez que ça va être difficile, en tout cas, mes chers amis, ne vous en faites certainement pas. D'accord? Si vous battez pour avoir des papiers pour partir à la retraite, si quelque chose ne s'est pas passé comme vous voulez, en tout cas, ce mois-ci, grâce peut-être à une procédure que vous avez entamée en justice, vous allez avoir des résultats. De toute manière, vous allez pouvoir construire cette retraite sur des bases solides. Prenez juste le temps prenez juste le temps, en tout cas, de réfléchir attentivement à tout ce qui s'est passé, à ce qui se passe, et vous verrez que vous allez être éclairci. Prenez du recul cette situation. Il y a peut-être quelqu'un qui fatigue à accepter cette retraite. Prenez du bon temps pour vous, vous l'avez mérité. Et si vous êtes déjà à la retraite et que, bon voilà, hein, vous voyez que c'est pénible pour vous parce que vous n'y arrivez pas financièrement, parce que les journées sont longues ou je ne sais pas quoi, prenez du temps pour vous, mes chers amis. Vous allez être éclaircis, écoutez-vous et sachez que vous pouvez peut-être construire autre chose, hein, une association, trouver un hobby, aller dans un club. Donc ne vous en faites certainement pas. Il y a quelqu'un qui souffre parce qu'il n'arrive pas à obtenir des papiers ou quelque chose pour régulariser, pour partir à la retraite, mais avec du recul et analysant cette situation, vous allez trouver des réponses et ça va arriver ce mois-ci. Pour ceux et celles qui le sont déjà et que cela, ça vous pèse, mes chers amis, prenez toujours le temps d'analyser, de vous mettre au calme et vous verrez qu'on va vous guider pour que vous puissiez en tout cas vous sentir bien et faire d'autres choses qui peuvent vous faire passer le temps, voire peut-être vous aider tout simplement à améliorer votre situation. Il y a ici la notion de pouvoir bâtir ce que vous voulez, de devoir en profiter. Mais certainement, voilà, c'est la fin pour quelqu'un parce que bon, vous vous laissez derrière, vous mettez une parenthèse sur votre vie. Ne vous en faites surtout pas. Prenez le temps avec cet érémite de réfléchir, laissez parler votre sagesse. Le temps est venu que vous pensiez un peu à vous, vous avez assez travaillé. Et si par contre vous n'y arrivez pas, c'est grâce à cette réflexion que vous allez trouver des solutions et vous éclaircir. Et pour certaines personnes qui avaient du mal pour avoir par exemple, je ne sais pas moi, vous avez fait une demande pour un handicap, pour partir à la retraite, tout ça, mais ça s'est mal passé ou vous attendez des papiers, ce mois-ci, vous allez les recevoir.
Nous allons prendre un petit message pour le côté santé, mais je ne suis pas médecin, donc si ça ne va pas, si vous prenez des médicaments, continuez et n'hésitez pas à continuer à aller voir votre médecin. Mais le petit message pour vous aujourd'hui, nous avons le bonheur et le navire. Alors, le bonheur, mes chers amis, c'est que certainement certains d'entre vous ont eu peut-être quelques problèmes de peau. Le bouquet représente les problèmes de peau, mais ça va se résoudre, vous voyez, ça va se résoudre, on retrouve cet équilibre. Il y a peut-être un médecin qui trouve le bon médicament avec le navire, donc le vaisseau, excusez-moi. Pour quelqu'un, il y a peut-être des problèmes d'artères bouchées, peut-être doivent désintoxiquer certains organes comme le foie, comme, je ne sais pas moi, le pancréas, la rate, la bile, mais ça va se résoudre positivement. Donc consultez si vous avez des petites douleurs, si vous avez des petits problèmes, ce mois-ci, ça va s'arranger pour quelqu'un d'entre vous. On trouve le médicament, on trouve la cure qu'il vous faut, et peut-être aussi pour quelqu'un faire quelques petites cures de désintoxication pour détoxifier certains organes, ça vous fera du bien. Mais ça va bouger positivement pour vous. Nous allons voir avec le monde invisible un message conseil. Ces cartes, je vais vous les lire. Et vous avez la danse liminale, délicatesse, fragilité, éphémère. Nous allons lire ce message et nous allons voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. Il ne tient qu'à vous de vous souvenir que c'est dans ces lieux oubliés que se trouvent ce que vous saviez autrefois. C'est là que vos pouvoirs ont une chance de ressurgir, prêts à être de nouveau assumés. Vous êtes un être aussi délicat et mystérieux que les fées, aussi éternel que les pierres. Il ne tient qu'à vous de faire en sorte de vous souvenir. Le simple fait de se souvenir, de rester fort, de savoir qu'il existe dans ce monde plus que ce dont nous pouvons rêver, vous aidera à vous souvenir de la danse éternelle. Vous aussi, vous avez en vous le pouvoir délicat et vous êtes parfois fragile. Nos enveloppes corporelles sont éphémères, car elles ne seront pas toujours le manteau de nos âmes, mais dans cette impermanence réside aussi une grande force et une infinie beauté. Dansez pour célébrer chaque étape, prenez le temps de vous souvenir et laissez les lieux magiques et secrets résidant au plus profond de vous revenir à la vie. Chaque étape de votre vie est une source de magie. Ne désespérez pas, marchez, dansez avec intention et que votre volonté sculpte vos jours selon l'aspiration de votre cœur. Ici, mes chers amis, voyez, pour ceux et celles qui doivent partir à la retraite ou qui sont partis à la retraite, qui ont une petite crainte, voyagez, allez dans des lieux un peu isolés, ça vous permet de méditer, de vous retrouver. Il y a une fragilité, mais cette force de rester debout et d'obtenir ce que vous voulez, vous l'avez. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais. Nous finissons avec un message Nous allons voir votre côté spirituel, en fait, intérieur. Voyez l'abandon, je retrouve mon chemin. Quelqu'un se sent abandonné dans une relation qui prend fin, dans une perdition, dans un travail, dans une complication, dans une affaire légale. Mais ça y est, vous retrouvez votre chemin. Prenez le temps d'analyser, de prendre du recul. Prenez du temps de vous faire du bien. À tout, il y a une solution et ce mois-ci, il y a énormément de possibilités, de nouveautés et vraiment un bien-être pour certains d'entre vous. Les choses vont bouger positivement, certes pas pour tout le monde. Moi, je souhaite cela au maximum d'entre vous, mais ça résonnera avec qui ça doit résonner. Sortez de cette souffrance, ne vous perdez pas à retrouver votre chemin. Soyez engagés avec vous-même. Soyez engagés avec vous-même. Mais il y a aussi des nouveaux engagements, des projets donc qui vont prendre vie. Cet engagement, c'est aussi une élévation sur vous, sur votre émotionnel, sur vos pensées, sur une relation qui s'améliore, sur des engagements pour passer dans une étape supérieure dans une relation. Soyez toujours vrai avec vous-même
et aussi avec les autres. Faites confiance à votre propre pouvoir. Et si vous vous sentez perdu, prenez le temps de cette érémite, de vous mettre au calme, peut-être dans un endroit aussi éphémère et beau que vous voyez ici, ce qui vous permettra de vous détacher, de prendre du recul sur une situation, d'analyser et de comprendre. Vous avez un grand pouvoir en vous, une grande force, ne l'oubliez jamais. Donc ce mois-ci, il est quand même positif. Ayez juste la foi, croyez en vous. Ce bien-être sera à portée de main pour certains d'entre vous. Des nouveaux contrats, de nouveaux engagements, projets qui se réalisent, problématiques qui prennent fin. Voyez comme ça sonne avec vous. En tout cas, moi, mes chers amis, je vous souhaite toujours le meilleur et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et ne lâchez jamais rien.